Aujourd'hui, je vais probablement me faire des ennemis parce que je vais vous parler des architectes ou plutôt de ce qu'on raconte sur eux. Pour certains, on est trop cher, on est complètement déconnecté de la réalité. On rêve en couleur, on est vraiment, on dessine des papillons toute la journée. On complique trop les projets et parfois j'ai même tendance à pouvoir un peu comprendre ce point de vue. Mais en fait, il faut quand même être un peu plus nuancé. Vraiment, nuançons un peu quand même. Hop, je t'arrête une seconde. Je sais que je parle bien, mais laisse-moi te présenter cette roadmap que je t'ai préparée où j'ai recensé les 14 étapes clés selon moi qui interviennent dans la démarche d'un projet architectural. Wow! Oh my God! Wow! Wow! This is wonderful! Alors ça va de l'acquisition de terrain jusqu'à la remise des clés. Effectivement, on ne sait jamais selon l'étape à laquelle on est rendu, vers qui se tourner, quels sont les enjeux de l'étape, qui fait quoi, ce que toi tu dois faire. Là dans ce document je t'explique tout. Tu sais quand tu as besoin d'un géomètre expert pour délimiter les bornes, tu sais à quel moment tu dois faire l'étude de sol, tu sais à quel moment exactement appeler l'architecte. D'ailleurs si tu regardes cette vidéo c'est que c'est déjà le moment. Là on va commencer par l'étape la plus importante, à savoir faire un diagnostic. On va observer 3 scénarios et selon tes contraintes et tes besoins, on va définir quel est le plus optimal et qu'est-ce qui répond le plus à tes attentes. Ensuite, c'est tout le processus architectural qui se déroule, les études, les avant-projets sommaires détaillés, etc. Tout ça est détaillé dans cette roadmap, le permis de construire, les pièces à fournir, qui contacte la mairie, qui contacte les sapeurs-pompiers, voilà, tout ça est expliqué. Et tu sais à chaque phase ce que tu dois payer, quels sont les enjeux, quels sont les livrables. À l'issue de ça, il te reste une seule chose à faire, c'est prendre ton téléphone, de prendre rendez-vous avec moi, on fait un appel exploratoire, que je puisse t'expliquer bloc par bloc ce qu'il en est, et toi tu me parles de ton projet. Ensuite, il n'y a plus qu'à y aller. Allez, je relance la vidéo, et surtout, j'attends ton appel. Donc vous l'aurez compris dans cette vidéo, je vais vraiment essayer de casser tous les mythes qu'on a sur nous parce que je ne sais pas d'où sont venus ces légendes urbaines là, que les architectes sont vraiment comme ça, etc. Peut-être parce qu'on aime nous opposer aux ingénieurs ou je ne sais pas. Mais voilà, donc je vais commencer par le mythe numéro 1, à savoir les architectes ne savent faire que dessiner, ne savent qu'à dessiner. Ouais, on dessine bien, mais vous comprenez bien que derrière un trait, il y a plein d'arbitrages, il y a plein de réflexions, on essaie de comprendre les besoins, on essaie d'anticiper les coûts, on essaie d'anticiper les problèmes. Donc quand vous voyez le dessin n'est que la conséquence finalement. Beaucoup de gens peuvent dire je peux trouver un dessinateur moins cher. Et vous savez quoi, flash info, il y a même plein de dessinateurs qui dessinent mieux que les architectes. Enfin, figurez-vous que c'est leur métier. Donc oui, nous les architectes on dessine bien, mais un simple dessin, un simple trait n'est pas un simple trait. Il implique plein d'autres choses derrière, une réflexion et finalement le dessin n'est que la trace visible de la conséquence visible de toute une réflexion et peut-être même que c'est une photographie à l'instant T de là où s'est arrêtée la réflexion. Essayez de casser un peu ça parce que vraiment si c'est juste pour dessiner, bon, tout le monde peut dessiner. Parce que oui, quand un projet se passe bien, on ne se pose pas la question de tout ce qui a été évité. Mais est-ce que vous savez que quand on fait un trait là, dès qu'on fait le trait, on se dit attends, le trait là coûte combien? Si je fais ça, etc., ça me fait un porte-à-faux de temps de mettre. Donc du coup, je vais devoir renforcer avec une poutre et je vais devoir renforcer avec un poteau. Et donc comme je vais mettre un poteau, je vais devoir fonder. Donc je vais devoir sonder le sol, etc. Voilà, c'est toute une réflexion qui implique qu'il n'y a aucun trait qui est anodin dans un dessin. Donc on n'est pas payé pour dessiner, on est payé pour réfléchir et pour apporter des solutions. Quand un projet se passe bien, que non seulement le dessin était beau, mais qu'il a justement impliqué toute cette réflexion autour de la conception qui évite justement les problèmes et qui fait que vous pouvez dormir tranquille. Le deuxième mythe, je vous assure qu'il coûte cher à tout le monde, cher aux architectes, mais à vous aussi. Ça va vous surprendre, mais à vous aussi. Je vais donc m'expliquer. Cher, pourquoi? Le deuxième mythe, c'est effectivement l'architecte coûte trop cher. Oui, vous avez l'impression qu'on coûte trop cher et nous on en souffre forcément parce que comme tout le monde, on a fait des études. Pour mon cas, c'était 6 ans d'études. On a aussi envie de se développer, de grandir, de partir, de s'acheter un château en Espagne, comme tout le monde. Vous aussi, vous avez envie de vous acheter un château en Espagne, non? Est-ce qu'on travaille pour payer les factures? C'est pas comme ça. Donc, la prestation intellectuelle a forcément un coût parce que c'est du temps, c'est de l'accompagnement, c'est de la qualité, c'est de la valeur. Donc ça, c'est normal. Mais pourquoi je dis que ça vous coûte aussi à vous? Parce que la question n'est pas de savoir qu'est-ce que va me coûter l'architecte. La question est de savoir qu'est-ce que va me coûter l'absence d'un architecte. Dans plusieurs projets, effectivement, les gens se sont débrouillés comme ils ont pu et c'est très bien pour eux. Ils sont allés voir un dessinateur qui leur a fait des superbes 3D, un super dessin, etc. Mais le dessinateur ne saura pas vous accompagner et vous conseiller sur le fait qu'il faut faire une étude de sol, sur le fait que peut-être qu'il faut sonder la structure et donc il faut faire appel à un ingénieur parce que lui n'est pas qualifié pour le faire. Il ne saura pas vous indiquer les démarches à suivre pour le permis de construire. Voilà. Donc c'est tout ce que implique la mission de l'architecte ici qui va être absorbé par le simple fait que vous voulez faire des économies sur les honoraires de l'architecte. Et là, je pense que c'est un mauvais calcul parce que combien de fois des gens sont venus me voir pour me dire bon, j'ai d'abord essayé de me débrouiller, mais le gars n'était pas sérieux, il n'a pas su me conseiller sur ça, le mur s'est écroulé, le mur s'est fissuré. Là, ça n'a pas été pensé dans la conception même. Voilà, monsieur l'architecte, qu'est-ce que vous pouvez faire pour
pour moi. Et effectivement, là, ça vous coûte plus cher. Donc, c'est vraiment très important de réfléchir à ça et d'anticiper, de savoir où est-ce qu'il est bon de faire des économies. Parce que franchement, c'est dans l'intérêt de votre projet d'essayer de réfléchir à long terme et de vous dire, il faut que je sois vraiment accompagné du début à la fin de la meilleure façon possible. Donc, tu peux perdre de l'argent parce que tu as accepté un mauvais devis, une mauvaise entreprise, parce qu'il y a un mauvais suivi. Et voilà. Et forcément, les gens n'ont pas tous les qualifications pour pouvoir apprécier simplement un devis, juste pour savoir si on a été surfacturé ou pas, pour savoir si tout a été pris en compte ou pas, etc. Donc ça, c'est la formation et c'est le métier de l'architecte. Donc ce mythe que l'architecte coûte trop cher, oui, quand tu vas voir ta facture, tu vas voir que pour faire un plan, c'est 2 millions. Bah oui, c'est vrai que si tu regardes là, c'est comme ça. Mais quelqu'un qui vous dit, écoutez-moi bien haut, moi je dis pas qu'il faut m'appeler. Enfin si, appelez-moi, allez dans la description, vous appelez, voilà, vous téléchargez le guide, vous téléchargez la roadmap. Avec cette roadmap, vous saurez comment faire une étude de faisabilité. Vous m'appelez 30 minutes, on parle de votre projet. Et avec cette étude de faisabilité, vous avez donc 3 scénarios qui vont vous indiquer comment faire le projet le plus optimal par rapport à vos propres contraintes. Mais quand effectivement, vous allez analyser le devis et que vous allez entendre que bon, moi j'ai un dessinateur là qui me fait mon plan pour 200 000, alors que toi tu me fais ça 2 millions. C'est un red flag. Si vous voulez aller vers le plan de 200 000, vous allez avoir un travail de 200 000. Et un travail de maison de conception, ça ne fait pas 200 000. C'est du temps, c'est de la compétence. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça implique toutes les autres dimensions qui sont invisibles. Quand vous voyez simplement le plan, vous voyez les 4 murs là, vous pensez que c'est facile. Donc vraiment, attention à ça. Le troisième mythe, alors il n'est pas totalement faux dans certains des cas. Même moi j'en ai été victime ou auteur ou coupable. Je ne sais pas dans quel sens le dire, mais effectivement c'est l'architecte impose ses idées. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, on a un ego gros comme ça, la tête est grosse comme ça, parce que vous savez, on sort des études. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis architecte. Quand je sortais des études, j'aimais dire je suis architecte, comme si ça présentait bien. Mais après, quand j'ai vu les honoraires qui ne tombaient pas et que j'étais à la fin du mois, c'était chaud. Là, je faisais un peu moins le malin. Mais effectivement, il est important de comprendre que l'architecte est là pour vous aider. Il est là pour servir votre projet. Mon tout premier projet quand je suis rentré au Cameroun, effectivement, c'était une villa où j'avais fait donc les murs qui étaient un peu façon, et moi j'aime le blanc par exemple. Je vous donne un exemple, moi j'aime le blanc. Donc j'aime le blanc, pourquoi? Parce que le blanc c'est ce qui reflète le plus la lumière, ça donne du volume à votre espace. Quand je n'ai pas de raison de mettre une couleur particulière ou un matériau particulier, moi je mets blanc comme ça, voilà, ça respire, c'est grand, c'est spacieux, etc. Et que même une petite pièce, quand elle est bien éclairée, peut vous paraître très vaste, etc. Donc moi j'avais prévu de mettre mon mur en blanc. Sauf que quand je suis revenu de vacances, il s'avère que la cliente avait décidé, elle, de peindre mon mur en rose. Et moi, il n'y a rien contre le rose. Mais quand j'arrive, je dis que, hey, mais quand je regarde le plan, c'était blanc. Pourquoi là, du coup, je me retrouve avec des murs en rose et les encadrés de fenêtres en vert fluo? Donc, j'ai pas trop compris ça. Parce que il faut savoir que c'est notre carte d'identité. Donc après, c'est notre projet. On dit, bon, qui a fait ça? Ah, c'est Jérémy qui a fait ça. Hein. Oh, waouh. Oh, mais waouh. Ah ben Jérémy, c'est coloré, hein. Sauf qu'en discutant après avec mon père, qui m'a dit, tu sais Jérémy, au final, hein, c'est pas ta maison, hein, c'est pas ton argent. Et il s'avère qu'il avait raison, c'est pas mon argent. Donc il faut trouver ce juste milieu, effectivement, entre le client et vous-même. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'architecte est là pour se mettre au service de votre projet. Il faut aussi qu'il puisse savoir vous dire non de temps en temps, parce que le non ne sera pas forcément pour vous imposer ses idées ou son ego. Le non sera pour vous prévenir peut-être de choix qui pourront avoir justement un impact sur le temps, sur le coût, sur l'ensemble du projet, sur l'idée du projet, sur la vision du projet, etc. Donc c'est vraiment encore une fois un juste milieu à trouver, et il faut donc pouvoir donc communiquer entre le client et l'architecte et ne pas que ça devienne une guerre d'ego, une guerre d'idées, parce qu'au final c'est votre maison. Nous on est là pour justement interpréter vos idées, vos besoins, etc. Mais c'est vous l'auteur, c'est vous, voilà, comme une chanson, c'est vous le compositeur, l'auteur, etc. Donc nous on fait seulement votre maison. Le quatrième mythe, c'est qu'une fois que les plans sont terminés, le travail est fini. Moi, j'ai même encore le cas en ce moment, je ne me bats plus contre ça. C'est-à-dire que quand le client dit, bon, j'ai mon fils, j'ai mon neveu qui est ingénieur, qui a construit, qui va travailler sur le projet, qui va, etc. Voilà, il va reprendre. Donc moi, j'ai juste besoin que vous me fassiez les plans. Après, je me débrouille. Même pour les opérations de permis de construire, on va se débrouiller. Mais vous savez, quand quelqu'un a déjà son idée en tête, c'est parfois difficile de le faire un peu bouger parce qu'il se dit, bon, je vais faire des économies. Moi, j'ai juste besoin des plans de l'architecte parce que moi, je sais pas dessiner. Et même si je savais dessiner, moi-même, j'allais faire. En fait, quel est le meilleur défenseur de votre travail, de votre projet, que celui qui a dessiné le projet? Parce qu'encore une fois, un plan, ce n'est pas juste un dessin. Un plan, ce sont des tenants, ce sont des aboutissants, ce sont des contraintes, ce sont des problèmes à anticiper, des problèmes à éviter, des problèmes qu'on a évités. Et toute cette historique de réflexion, c'est que, bon, moi, j'ai fait le mur là comme
comme ça parce qu'il y avait un petit décaissé qui fait comme ci, comme ça. Si vous donnez le plan à quelqu'un qui ne connaît pas tout l'historique de conception, tous les tenants, tous les aboutissants, tout ce qui peut se passer, etc., vous risquez d'avoir finalement quelqu'un qui sera un peu déphasé avec le projet, déconnecté, qui ne saura pas vraiment comment indiquer à l'entreprise quelle voie. Donc voilà le problème avec notre métier, c'est que les gens ont une image biaisée de ce métier et Juliette, viens. Au fait, pour ceux qui se demandaient où était mon chat, je n'ai pas mangé mon chat. Regarde Juliette, dis bonjour à la caméra. Hein, mon bébé. Voilà. Donc les gens ont une image un peu biaisée de notre métier, mais effectivement, l'architecture est plus complexe que ça. Elle ne consiste pas juste en dessiner des plans et vous ne considérez pas que vous allez juste payer. Mon ami, je suis en train de travailler. Donc, ne considérez pas que vous allez juste dessiner des plans, vous allez payer 200 000 pour avoir des plans et ensuite ce sera OK parce que tout ce que ça implique derrière, toutes les études qu'il va falloir faire, toutes les choses qu'il va falloir anticiper. Effectivement, si vous n'avez pas quelqu'un de qualifié qui peut vous préparer justement à gérer tous ces aspects du projet, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez être surpris. Donc voilà. Donc moi, en attendant, je vous invite à liker, à partager, à commenter. La vidéo de la semaine dernière a encore suscité beaucoup de réactions parce qu'effectivement, sans communication, c'est toujours compliqué de faire un projet en bonne et due forme. Donc moi, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Ici, on parle d'architecture en toute décontraction. Vous l'avez vu, mais sérieusement, on fait ce qu'on a à faire.